ce projet s'inscrit dans un marché qui est le marché des centres financiers extraterritoriaux. C'est un vieux marché, j'allais dire presque aussi vieux que la civilisation occidentale, puisque ce genre de concept s'est développé même à l'époque de la Rome antique, même avant, en Grèce. Et aujourd'hui, c'est un marché qui représente plus de 54% de tous les flux financiers internationaux et plus de 62% de tous les flux commerciaux internationaux. Les gros opérateurs de ce marché sont les grandes puissances économiques mondiales, les Américains, les Européens, les Asiatiques, qui trustent pratiquement 80% des revenus que ce marché représente. C'est un marché qui est un marché compliqué parce que mal compris, mal exposé, mal relayé par les médias et qui souffre d'une image un peu sulfureuse. À tort. Certes, les centres financiers extraterritoriaux, ou comme on les appelle les paradis fiscaux, ont une image délicate dans la mesure où il y a un certain nombre de comportements de leurs clients qui sont répréhensibles par la loi. En particulier le blanchiment d'argent ou un certain nombre d'autres trafics liés à la drogue, etc. etc. Bon, qui sont tout à fait répréhensibles, non seulement dans ces marchés-là, mais dans n'importe quel autre marché financier qui ne soit pas forcément offshore. Alors, pour justement régler ces questions, il faut que les centres financiers qui soient aujourd'hui créés répondent à un certain nombre de normes et de critères qui sont souhaités par la communauté internationale, de façon à ce que ce marché soit régulé et agisse de façon vertueuse. Il n'est pas illégal d'avoir une activité, une entreprise, donc qui est créée dans un centre offshore. Il n'est pas illégal d'avoir un compte offshore dans une banque offshore. Il est parfaitement légal d'opérer à partir de cette base-là, comme la plupart des multinationales le font. Google, Nestlé, L'Oréal sont tous dans des paradis fiscaux. Mais certaines personnes l'utilisent pour se cacher et pour ne pas payer du tout d'impôts. Or, en réalité, les paradis fiscaux prélèvent certains impôts. Et ce qui est illégal, c'est de ne payer des impôts nulle part. Par conséquent, il faut qu'un paradis fiscal tel que celui que l'État haïtien avait le souhait de créer à la Gonave soit conçu dès le départ pour répondre aux attentes et aux exigences en matière d'éthique et de régulation qui sont normales dans ce marché. Maintenant, ce marché peut apporter énormément de revenus à l'État. Il s'agit donc de créer un outil qui est contrôlé par l'État, qui est un organisme de l'État rattaché au ministère des Finances, qui est une juridiction d'exception, qui est harmonisée avec la juridiction haïtienne, et de prélever des impôts et de commercialiser des structures juridiques auprès de clients internationaux non résidents. Donc l'activité de ce centre dans le cadre de son district financier sera totalement distincte de l'activité des autres activités financières d'Haïti, dites onshore, actuelles. À partir du moment où on maîtrise ces deux éléments, il est absolument possible de prendre une part de marché et d'amener des capitaux dans des proportions importantes, puisque les estimations de nos experts internationaux dans ce domaine sont que nous pourrions, d'ici à entre 3 et 5 ans, procurer au Trésor public haïtien des revenus de l'ordre d'1 milliard de dollars, ce qui permettrait à Haïti de retrouver son autonomie financière, de moins dépendre de l'aide financière et des appuis budgétaires internationaux. Une question provocatrice. Bon, alors d'abord, mettons les choses au point. Le Panama Papers, ce n'est pas le centre financier du Panama qui a eu un problème. C'est un cabinet d'avocats dont les clients avaient des activités dans des centres offshore panaméens, mais également dans des tas d'autres centres offshore à travers la planète. Bon, ça c'est un problème particulier dans la mesure où effectivement il y a eu un pillage et leur système informatique était très mal protégé et donc des quantités et des quantités de données confidentielles, légalement confidentielles puisqu'elles étaient entre les mains d'un cabinet d'avocats, sont sorties sur le marché, ce dont d'ailleurs personne ne s'offusque, et il se trouve que parmi elles, un certain nombre de ces clients avaient des activités qui légalement ne sont pas recevables. Donc cela, oui. Donc au niveau de la Gonave Paper peut très bien se produire comme il s'est produit au Panama, comme il peut se produire partout. Mais ça ne veut pas dire que ça mette en danger le système lui-même, dans la mesure où ce type de fuite met en danger ceux qui opèrent de manière illégale dans ces plateformes financières.